monsieur, n'a tout montré droit dans le dossier côté président républicain continue à frapper verbalement chef l'État vénézuélien. Dans ce cas, il y a Donald Trump qui menace le président vénézuélien qui c'est Nicolas Maduro encore pendant une conférence pour la presse cité dans l'État Floride, jour qui était lundi 22 décembre 2025. Président américain a averti tout président colombien qui c'est Gustavo Petro qui a critiqué l'autorité américaine par rapport à bateau pétrole États-Unis a saisi dans le côte Venezuela. Dans votre presse, si là, Trump te bail lundi 22 décembre, non? Donald Trump a averti homologue vénézuélien Nicolas Maduro, il a déclaré que l'État sage pour l'État démissionné. Pendant une conférence pour la presse en Floride, les reporters ont demandé si objectif Washington s'était forcé au Maduro quitter pouvoir. Président américain te répond comme ça. C'est lui-même qui pour décider ça livre les faits. Trump dit comme ça. Moi pense l'état sage pour lui. Si livre les jouer dit, il regrette ça. Si avertissement ça président américain te ba président vénézuélien, tandis que Nicolas Maduro parle, il dit que faut que Donald Trump chita pour régler les affaires pays. Parce que d'après Maduro, il dit comme ça, Donald Trump passe trop de temps à parler de pays vénézuélien dans tout discours au lieu de régler bagay qui est vraiment important pour le pays. Et Maduro dit comme ça, 70% bagay que Donald Trump dit dans le discours c'est à propos de Venezuela. Tandis que dans le pays pas la Kaili, qui c'est États-Unis, Maduro fait connaître, il y a des gens qui ont problème logement, il y a des gens qui ont problème travail. Préférez que Donald Trump focus sur crise ça va passer par la Kaili, au lieu de chita sous dossier pays là. Et dans ce sens tout, il y a un ministre intérieur américain qui c'est Christine Noem. Il réagit tout côté demandé pour Maduro dégager pour quitter le pouvoir. Nous avons ministre américain sur un bon vient à discours pour Maduro quitter le pouvoir, gagner président américain qui c'est Donald Trump qui dit que par tous les moyens faut que Maduro quitte le pouvoir. Et il dit ça, il pense faut qu'il soit très sage de quitter le pouvoir d'après Donald Trump. Et Donald Trump dit comme ça, si toutefois Maduro t'a joué dit, il regrette ça. Nous avons toute menace que Trump a fait sous Nicolas Maduro. Et jusqu'à présent là, Maduro tête frette. Maduro ses affaires pays la régler. Et dans ça par rapport avec toute menace ça yo. Gagne Ivan Gil qui est ministre affaires étrangères vénézuélien qui te prend chita parler. Lundi faut chita parler par téléphone avec ministre affaires étrangères Ruslan qui c'est Sergei Lavrov sous crise ça qui a passé dans le pays Venezuela. Et ministre affaires étrangères Ruslan qui c'est Sergei Lavrov, il fait connaître que la Russie campé avec pays Venezuela. Malgré toutes mes nations, la Russie campé avec Venezuela. Et Trump, lui ouais, ensemble de support que pays Venezuela a besoin de nommer plusieurs autres dirigeants dans l'autre pays. Et tout près Trump là, des pays la Colombie tout. Côté il y a président colombien qui c'est Gustavo Petro qui a critiqué l'autorité américaine par rapport avec bateau qui a saisi dans côte vénézuélienne. Parce que États-Unis est dans sous 3 bateaux là, mesdames et messieurs, qu'il saisit. Troisième bateau là, il saisit le dimanche qui était 21 décembre. Ça veut dire là, pendant le mois de décembre là, États-Unis a saisi des bateaux pétrole. Et les États-Unis fin saisi il dit comme ça, bateau ça c'est des bateaux qui ont des sanctions sous lui, c'est pour raison ça que il arrivé pour contrôler bateau ça avec lui. Mais pour Maduro, c'est une sorte de piraterie liée, c'est une sorte de kidnapping lié selon le président Maduro et gagné autorité iranienne tout qui critiquait cette piraterie ça que l'autorité américaine a fait dans les Caraïbes. Oui. Et Christine Noem qui c'est ministre intérieur
et américain. Christine Noël, il dit comme ça. Et c'est pas saisi bateau pétrolier qui intéresse là, mais c'est leur fin pose action, bah yon leçon avec Nicolas Maduro. Ça veut dire là, il fait connaître que il a saisi bateau pétrole, c'est vrai. Mais ça va tellement intéresser yo, mais c'est sanction yo imposé sous Maduro elle plus intéressé yo. Et il dit comme ça pas tous les moyens faut Maduro quitter pouvoir. Et d'après Christine Noël, ça fait pas tout ça saisi, c'est parce que Maduro a fait un ensemble de bagages qui illégal dans les Caraïbes là. Et il dit comme ça et sanction ça yo que là-bas pays Venezuela et c'est parce que les vont leçon by plusieurs autres autorités qui t'a voulu faire des ordres dans le continent américain. Et ça c'est toute menace à faire envers président vénézuélien qui c'est Nicolas Maduro. Mais là quand Maduro gon sang froid, il était tête frette. Parce que Maduro c'est ça fait payer la réglé. Et c'est pour raison ça, il dit Trump, faut qu'il sous ça qui passe là, quand il plutôt, ou le chita, dans le pays Venezuela, tout ça l'a parlé, faut qu'il rentre majorité parole l'a dit, faut qu'il chita sous dossier crise qui dans le pays Venezuela. Maduro dit ça, on va passer 70% tout bagarre dit, tout ça on dit dans micro la presse à de Venezuela, tandis que là, il y a un grand problème. Pour ça, pas chita la caille, pour régler pour le bien plutôt. Ça, c'est réponse ça que Maduro bail avec Trump. Et il y a plusieurs autres autorités qui campent avec Maduro. Nous tous connaissons et président de la Chine, Xi Jinping, le président Corée du Nord, qui c'est Kim Jong-un, président Ruslan, qui c'est Vladimir Poutine, qui sont alliés très fidèles avec Maduro. Parce que depuis le commencement de la guerre qui était gagné entre pays Ukraine, avec la Russie, depuis le commencement de la guerre, là, il y a Maduro qui a appuyé le président Vladimir Poutine. C'est pour ça que ça nous dit que Maduro sont alliés très fidèles avec le pays la Russie. Et la Russie décide de camper avec lui. Tout nous là, dans le continent américain, il y a Gustavo Petro, qui c'est président colombien, qui décide de camper avec Maduro. Il dénonce ces actes qui ont passé dans le côte vénézuélienne. Parce que je ne dis à la mesdames et messieurs, États-Unis, d'après plusieurs autorités, notre pays, surtout pays que nous cité là, c'est gros des autres que les États-Unis a fait à terre là. Parce que pas qu'il y ait aucune preuve dans les actes que les États-Unis a fait à terre. Saisi bateau pétrole. États-Unis sorti dans le mois de septembre pour arriver dans le mois de décembre. Non? D'après chiffres que nous gagnons, États-Unis fait 28 frappes sur des bateaux qui estimés capoter des bagages qui sont illégales. 28 frappes. Et dans 28 frappes, ça, d'après bien que nous gagnons jusqu'à présent, c'est 104 personnes qui perdent la vie dans 28 frappes que les États-Unis fait sur des bateaux qui passé dans les Caraïbes là, que les estimés capoter des bagages. Tout coup de drogue. Et jusqu'à présent là, pas aucune preuve qui montre que les États-Unis jouent une bagarre dans le bateau. Dans le Pacifique, l'Est a lagué, le bateau explosé. Mais jusqu'à présent là, qui ça a montré que ils jouent dans le bateau? Rien, parce que le bateau est explosé avec nous. Et c'est pour ça que ça a gagné Nations Unies qui est très inquiet sur le dossier ça. Parce que États-Unis, si c'est l'autre pays qui t'a fait ça, États-Unis t'a bien parlé, et t'a bien dit comme ça, faut qu'ils prennent une décision très stricte contre le pays ça a fait frappe dans les Caraïbes là, puisque c'est eux. Oui, on n'est pas fait. Et Maduro, les États-Unis bien tombé, oui. Parce que ce monde là tombé là, c'est pas un monde qui peut lâcher ça, non? Et parce que nous dit ça, Maduro là, mais le camp avec très très fort. Et il gagne la majorité de la population Venezuela qui campe avec lui tout. Et mesdames et messieurs, Nicolas Maduro joue un support dans plusieurs pays. Iran, la Russie, Corée du Nord, la Chine. Mais les États-Unis ne vont pas les continuer à menacer
président Maduro, 3 bateaux pétrole qui sont saisis par autorité américaine yo. Côté il débarquer dans hélicoptère, rentrer dans bateau ça yo, y aller avec lui. Et Maduro pas tous les moyens. Il a mobilisé plusieurs moun qui c'est des milices côté à la prendre tirer dans caserne. Si toutefois les États-Unis ont envie d'attaquer pays Venezuela pour venir chavirer yo, même yo te fait ça dans plusieurs autres pays déjà. Tant qu'on rentre dans le pays, ça a des problèmes, tirer coup de balle, mais si on courir derrière, courir quitter le pays, tant qu'on Afghanistan, et dans le pays Afghanistan, il y a des talibans qui arrivent, et l'armée américaine est obligée de quitter le territoire là. Et je ne dis à mesdames et messieurs, il y a un pays États-Unis qui continue à menacer Maduro. Et pour chavirer Maduro, c'est pas facile pour le pays États-Unis. Parce que, pour le moment là, mesdames et messieurs, et bah yo pas paraît petit à terre. Et j'en dis États-Unis qu'on a notre pays et pour aller chavirer tel gouvernement qui a des problèmes. Donc Manuel Noriega, c'est ancien président pays Panama et nous tous connaissons gagné États-Unis qui était entré dans le pays ici là. Et là, il est entré, il a chaviré. Et Manuel Noriega, qui c'est ancien président panaméen, pour le moment, il parle encore. Regretté de mémoire, il parle encore. Mais les États-Unis qui ont mené une opération. L'opération qu'il a menée, il était arrivé à chavirer président Silla. Et les États-Unis qui ont fait chavirer président Silla, quand il était rentré dans le pays Panama, il a quitté le 20 décembre 1989. L'opération s'est finie le 31 janvier 1990. Et côté il a chaviré Manuel Noriega par rapport avec un ensemble de dossiers que les États-Unis soi-disant ont gagné sous le président Silla. Et c'est même bagage ça a envie de faire dans le pays Venezuela. Et peut-être ça nous dit la paraît vraiment difficile. Vraiment difficile. Parce que l'armée est campé. Parce qu'à plusieurs reprises, nous qui méthode qu'on utilise pour chavirer Maduro déjà. Quand on dit les États-Unis, qu'on dit qu'on est tel monde dans le pays qui président, c'est ce qui n'est pas ça lié. Et Maduro qu'on campé, l'armée le campé, après moun ça a été soi-disant reconnaître comme président, il bail vague. Et je ne dis à mesdames et messieurs, bataille la pas petit non. Non mais Caraïbes blanc. Il y a son pays qui décide de dire que il a protégé la souveraineté. Il va quitter n'importe acte d'une fête sur le territoire la caille. Et philosophie est très fort. C'est des gens, pas tous les moyens, il a mobilisé. Et même les gens dans l'opposition, si toutefois les États-Unis ont envie d'envahir le pays Venezuela, pas étonnant. Même les gens qui ont couru des Maduro, ils prennent les armes. Parce que ça fait payer sur notre bagaille lié. Et mesdames et messieurs, je ne dis pas, et nous avons et bagaille vraiment compliqué dans les Caraïbes blancs. Et Donald Trump continue à menacer Nicolas Maduro. Et Maduro, par côté parle, il continue à avoir un support dans plusieurs autres pays, malgré les menaces que le gouvernement américain fait envers Maduro, mais Maduro campé ferme. Et Maduro, il continue à dénoncer les actes que les États-Unis ont fait dans les Caraïbes blancs. Côté, selon le président vénézuélien, c'est des actes piraterie, criminels que l'autorité a fait derrière et il l'autorité vénézuélienne autour qui fait qu'on est que c'est pas ici que les États-Unis ont fait à terre là, monter dans le bateau, prendre tout mon équipage là avec eux et ils ont utilisé des hélicoptères pour descendre dans le bateau. Et l'autorité vénézuélienne dit ça sont sorte de kidnapping. Et il rend pas beaucoup de parole, il dit pays Venezuela, tout ça, il a besoin de la balle. Et il y a un ministre Affaires étrangères vénézuélien, je ne dit ça déjà, qui c'est Evangile, qui t'a parlé avec le ministre Affaires étrangères, oui, ça, qui c'est Sergei Lavrov, côté, il faut chita parler par téléphone. Et dans le cas de parler ça, là où il dit que le campé avec
pays Venezuela. Et mesdames et messieurs, tension continue à augmenter dans Caraïbes blanc. Et il y a Maduro qui dit avec Trump régler les affaires pays, chita sur dossier pays plutôt au lieu de parler dans le dossier Venezuela parce que pas bon là qu'il y a un ensemble de problèmes pour le gérer et chita là qu'il y a gérer problème pas lui plutôt et au lieu de chita toute la sainte journée à parler sur pays Venezuela. Et dans ce sens ça mesdames et messieurs, gagné Trump qui mandé pour Maduro t'as quitté pouvoir très sage et si toutefois il pas voulu faire ça très sage, il regrette ça puis devant. Et Maduro pas beaucoup de parle, il décide de camper ferme contre toute menace que l'autorité américaine a fait contre lui pour t'acheter virer sous pouvoir.